Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du mardi 4 décembre 2018. Encore une actualité chargée dont on vous donne l'essentiel avec sérieux et sans se prendre au sérieux. On commence tout de suite avec le coup d'œil des marchés. Vous voyez qu'hier, la majorité des marchés actions ont rebondi, soutenus donc par cette trêve entre les États-Unis et la Chine sur la guerre commerciale. Alors dans la nuit, on parlait plus tout à fait d'accord, mais plutôt d'engagement sur une possibilité de trouver finalement un accord d'ici 90 jours entre ces deux grands pays et normaliser les relations commerciales et aussi l'armement, c'est ce qu'a dit Donald Trump dans un tweet hier. Vous voyez que l'Allemagne est un des pays qui a le plus rebondi hier, notamment soutenu par les valeurs automobiles. En France, le CAC a rebondi d'1%, on va y revenir, freiné par les valeurs notamment de consommation et de tourisme. Et l'autre élément un petit peu technique mais qui est important, vous voyez, c'est les taux à 10 ans. Aux États-Unis, le taux est repassé en dessous des 3%. Et puis, on a cette inversion donc de la courbe, puisque maintenant, le rendement des taux 3 ans est supérieur au rendement des taux 5 ans, ce qui signifie que les investisseurs parient sur une pause dans la hausse des taux, donc mise en place par la Banque centrale américaine pour un petit peu freiner l'élan économique américain et les éventuelles résurgences d'inflation. Ce graphique-là montre surtout que les investisseurs parient sur donc une décélération de l'économie américaine et une moindre action de la Banque centrale américaine. Alors bien entendu, le deuxième point important, c'est donc la prise en compte assez forte de l'exécutif face donc au mouvement des Gilets jaunes en France. En effet, les impacts et les répercussions économiques sont de plus en plus fortes, notamment pour le domaine routier, c'est 400 millions d'euros, pour le domaine de la distribution avec donc 3 samedis où les ventes ont été complètement perturbées. Là aussi, les montants sont assez significatifs, on parle entre 13 et 15 milliards d'euros d'impact sur l'ensemble des difficultés. Et donc, voilà, on attend un geste fort, bien entendu, du gouvernement. Alors, Édouard Philippe a consulté donc l'ensemble des grands responsables politiques. Il pourrait y avoir donc un geste sur le éventuel sur le SMIC, sur un remodelage de l'ISF qui avait été donc abandonné et annulé l'année dernière. Donc voilà, pas mal de mesures qui pourraient faire en sorte que ce mouvement s'estompe, même si c'est pas encore tout à fait gagné. Et vous voyez que l'impact plus donc la boursier sur les valeurs donc de la distribution, du tourisme et tout ce qui est lié aux autoroutes, avec Vinci notamment, eh bien a quand même baissé assez fortement hier et a contre-performé, ce qui commence à peser véritablement sur l'élan économique français. Alors on verra la réponse exacte, mais enfin c'est un point à considérer dans un contexte où, bien entendu, c'était relayé ça la semaine dernière, le moral des ménages est en baisse et il pourrait baisser plus, bien entendu, avec le mouvement qui est aujourd'hui en place, sachant que de l'autre côté aussi, Emmanuel Macron doit gérer, bien entendu, tout son élan et toute sa volonté de réforme européenne, et on est dans un contexte où, comme en Allemagne, eh bien, la CDU, c'est-à-dire le parti de Angela Merkel, va élire son nouveau leader cette semaine. Eh bien, Emmanuel Macron doit gérer ces deux fronts, à la fois intérieur et sur le point de vue de l'Europe, et c'est pas une période vraiment facile. On verra la façon dont il peut se sortir de ça, mais c'est vraiment délicat. L'autre point aussi, c'est bien entendu sur le pétrole, puisque jeudi, nous avons une réunion importante de l'OPEP. Alors, on va voir un petit peu quelle va être l'éventuelle baisse de la production pour faire face à la baisse du prix du baril. Alors, bien entendu, il y a d'un côté donc la hausse de la production saoudienne qui a été forte donc tout au long de l'année, mais aussi donc le pétrole de schiste américain qui fait que voilà, le prix du baril a largement baissé. On l'a pas mal dit dans cette chronique, donc de 25% sur le mois de novembre. On verra quelle va être véritablement donc cette décision de l'OPEP, sachant que l'Iran a déclaré que s'il n'y avait pas une forte baisse en fait de la production, eh bien le prix du baril pourrait continuer à baisser, voire sur les $40. Alors, autre point aussi, vous savez que hier, donc le Qatar, mais c'était pour montrer que le Qatar est un petit producteur pétrolier, a donné donc sa décision de
quitter éventuellement l'OPEP pour le début 2019. Pour la petite histoire, le Qatar est un producteur beaucoup plus significatif de gaz plutôt que de pétrole. Voilà, on verra quelle décision va être prise jeudi, c'est une décision attendue. Juste un point aussi sur le marché, je vous rappelle que demain, les marchés américains sont fermés en raison donc des funérailles de George Bush père. Venons-en en bref avec une actualité là aussi assez intense. Alors d'abord, donc un groupe assez appréciable dans le domaine de l'équipement sportif, c'est Amersport, un groupe finlandais qui a notamment les marques Salomon et Wilson, et qui pourrait faire l'objet donc d'une OPA conjointe à la fois de Tencent, le groupe chinois, on va y revenir dans un instant, mais aussi donc de Chip Wilson. Alors, Chip Wilson, c'est en fait le fondateur, pour ceux qui connaissent, de Lululemon, qui a fait sa fortune dans tout ce qui est article de yoga et de danse. Donc voilà, on pourra avoir finalement une association entre ces deux différents, enfin entre Chip Wilson et Tencent pour pouvoir reprendre ce groupe Amersport qui est donc un véritable joyau dans l'équipement sportif. Deuxième élément ici, donc c'est bien entendu dans le domaine en fait du cannabis. Alors Altria a montré son intérêt pour éventuellement acquérir Cronos. Alors ça va être un mouvement structurel qui va se mettre en place où les grands groupes, soit les cigarettiers, soit d'autres groupes globaux qui ont beaucoup de cash dans leur bilan, eh bien pourraient s'intéresser à ce domaine. Et voilà, donc vous voyez que sur l'histogramme de gauche, eh bien, il y a de plus en plus d'OPA qui se déroulent dans ce domaine et cela devrait encore continuer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Autre nouvelle aussi significative, eh bien, c'est Nestlé, donc le directeur de Nestlé qui a dit qu'il pourrait éventuellement vendre sa participation dans L'Oréal. Alors c'est pas rien, Nestlé possède 23% donc du géant des cosmétiques mondial et c'est une valorisation à près de 27 milliards d'euros, ce qui est un véritable trésor de guerre pour inciter éventuellement Nestlé, si le groupe suisse réalise cette vente, à procéder à des acquisitions significatives dans les mois à venir. Là aussi, c'est à suivre. Showroom privé, alors lance d'augmentation de capital. Alors showroom privé, bon vous regardez le cours de bourse, c'est un petit peu la descente aux enfers. Une augmentation de capital de 40 millions d'euros pour en fait investir sur la logistique, mais aussi pour reprendre Beauté Privée, qui est un site donc concentré sur les ventes de cosmétiques en ligne et racheter la part du capital que Showroom Privé n'avait pas. Voilà, c'est la tentative de relance, sachant que aussi Showroom Privé a bien sûr un accord capitalistique avec Carrefour et que 1000 magasins Carrefour aujourd'hui permettent donc aux clients du site internet de pouvoir tirer les articles facilement. Donc voilà, plan de relance nouveau, augmentation de capital pour les petits actionnaires. C'est pas véritablement une bonne affaire, mais nous verrons si ce plan de relance fonctionne à l'avenir. Autre nouvelle, c'est sur Tencent encore, donc ce fameux groupe chinois. Alors c'est un groupe énorme. Pour la petite histoire, Tencent, c'est notamment les applications en Chine de messagerie instantanée comme WeChat ou QQ. C'est bien entendu aussi Tencent Video. C'est un énorme groupe. Et puis donc il va introduire son application de musique, donc Tencent Music Entertainment à New York pour lever plus de 1 milliard de dollars. Alors c'est donc 82 millions d'actions qui vont être proposées à entre 13 et 15 dollars sur le marché américain. Il faut savoir que Tencent Music, contrairement d'ailleurs à Spotify qui est le leader du streaming, est donc une filiale déjà rentable, notamment parce que en Asie les karaokés sont très prisés, mais aussi tout ce qui est concert live en streaming qui demande donc de payer un petit tarif pour regarder donc le concert. Et donc déjà Tencent Music fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 394 millions de bénéfices sur les 9 premiers mois de cette année 2018. Donc voilà une belle introduction à attendre et qui devrait donner du baume à toutes les valeurs liées à streaming, comme par exemple aussi, vous savez, la valorisation bien entendu de Universal Music au sein du groupe Vivendi.
Autre nouvelle, bien entendu, hier on a appris la disparition de Albert Frère, celui qu'on appelle entre guillemets le Warren Buffett belge. Alors c'est véritablement une figure du capitalisme belge, puisque sa fortune a été estimée à 5,7 milliards de dollars. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du capitalisme et des grandes opérations, eh bien, il a été derrière les opérations, notamment la formation des grands groupes comme Total, comme Lafarge, Holcim, comme BNP Paribas, quand celle-ci s'est alliée avec le groupe Fortis. Et vous voyez ici la participation de son groupe côté, groupe Buxel Lambert, qui possède encore des participations dans des fleurons industriels et commerciaux. Donc voilà, une figure du capitalisme s'en va, mais la pérennité de son groupe est complètement assurée. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que l'action groupe Bruxelles Lambert est montée de 1,33% suite à l'annonce de la disparition de Albert Frère. Enfin, on ne peut pas faire l'économie bien entendu du Ballon d'Or, qui a été désigné hier Luka Modric, le joueur croate du Real de Madrid, qui avait été déjà élu meilleur joueur de la FIFA lors de la Coupe du Monde. Et bien voilà, c'est un Ballon d'Or. Il faut savoir aussi que cet événement-là du Ballon d'Or est devenu un véritable événement économique, puisque c'est entre 120 et 150 millions d'euros de 3 TV qui sont facturés par le groupe Amaury, qui possède d'ailleurs l'équipe et France Football. C'est 37 diffuseurs, 120 pays qui ont regardé la désignation de ce Ballon d'Or hier soir. Alors pour la petite histoire aussi, Kylian Mbappé a été élu meilleur jeune, et puis Ada Egerberg, Ballon d'Or féminin. C'est la première fois que c'est le cas, et donc c'est assez réjouissant pour pouvoir le signaler. Voilà donc pour l'essentiel de ce Morning Echo. On termine bien entendu par la citation du jour. Elle nous vient de Jeff Bridges, le fameux The Dude dans Big Lebowski, qui a notamment dit: nous sommes ici pour une durée tellement limitée. À bientôt sur Morning Echo et passez une excellente journée.